Olivier, c'est le big game ce samedi, le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment ce match que tout le monde attend et que vous attendez. Ouais, c'est un des matchs importants de la saison. Comme vous le disiez, je pense que c'est un vrai beau choc, une très très belle affiche. Avec certainement, j'espère, un grand match aussi. Il va y avoir du monde, du public, dans un magnifique stade. Voilà, tous les ingrédients sont là pour que ce soit un gros match, un gros choc. Ce sont les deux premières équipes en tête du classement. On a l'impression qu'on va assister à c'est comme une sorte de finale des championnats de France. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien sûr, quand on regarde le classement, on s'aperçoit que les deux équipes sont à égalité de points. Juste la différence de but qui fait la différence. On aurait pu arriver à Lyon avec 2 points d'avance, on n'a pas réussi à le faire. Mais bon, ça ne change rien au problème, on va dire, d'un concurrent direct pour le titre. Et là, ce sera le cas. Est-ce que ce match ne reste pas un regret d'avoir perdu les 2 points à domicile? Oui, mais ça fait partie des aléas d'une saison, on va dire. Là, tous les feux étaient plutôt verts. Et que je trouve que par rapport à ce match de Guingamp, on a été plutôt cohérent. Quand on regarde les statistiques, c'est à peu près les mêmes chiffres que ce qu'on faisait depuis le début du championnat. Simplement, on est tombé face à une équipe de Guingamp très bien organisée, bien structurée, et avec une gardienne en état de grâce qui a fait les arrêts qu'il fallait. Donc, bravo à Guingamp d'avoir obtenu ce point. Et puis, nous, voilà, on a perdu 2 points à domicile. C'est dommage, mais c'est comme ça fait partie des aléas d'une saison. Est-ce qu'il y aura... Est-ce que ça serait compliqué de préparer un choc comme ça après une trêve internationale? Ouais, c'est compliqué. Je vous assure que c'est très compliqué pour la simple et bonne raison, c'est qu'on aura réellement une séance collective cet après-midi, ce matin, puisqu'on a récupéré les filles en partie hier. Donc j'avais signalé ça il y a un mois en expliquant que ce serait bien en termes de calendrier que la Fédération française réfléchisse sur le fait de mettre ce genre de rencontre, non pas après une trêve internationale, mais de pouvoir la décaler. On se souvient de la tristesse après l'échec au Trophée des Championnes. Est-ce qu'il y aura un sentiment de revanche, Midi? Je pense que c'est 2 compétitions déjà différentes. La tristesse et la frustration, on l'avait eu vraiment la saison dernière, lors du match retour au Groupama Stadium, où on avait pris une correction, on avait pris une gifle, et que ça avait été dur à accepter, surtout sur la physionomie de notre saison. Sur la physionomie du match, rien à dire, l'Olympique Lyonnais avait été vraiment supérieur à nous, même si je pense que vous en souvenez aussi comme moi. Il y avait eu un fait de jeu important après 1-0, un penalty qui n'avait pas été sifflé. Voilà, mais ça n'enlève rien à ce qu'avait fait Lyon face au Paris Saint-Germain et que nous, on avait été en dessous. Demain, on attend plus de 25 000 spectateurs au Groupama Stadium. Est-ce que pour vous, c'est une motivation supplémentaire? C'est génial. C'est pour les filles de voir l'engouement qu'il y a. Vous parliez en début de saison quelles allaient être, on va dire, les réactions, les affluences dans les stades après la Coupe du Monde. Là, vous avez un bel exemple, avec peut-être 30 000 personnes, un record qui va être battu, c'est bien. J'ai discuté avec Sarah d'Abritz dans la semaine, elle a joué à Wembley devant 77 000 personnes, donc c'est très très valorisant pour les filles. Justement, jouer à Lyon, qu'est-ce que ça change pour vous dans l'approche du match, dans la préparation, que jouer au Trophée des Champions, par exemple? Ça change rien, j'ai l'impression que les deux équipes quand même, en termes de classement, sont quand même assez proches les unes des autres. On a aujourd'hui la meilleure défense, elles ont la meilleure attaque. Elles ont, on va dire, c'est la meilleure équipe à domicile, on est la meilleure équipe à l'extérieur. Donc voilà, vous avez, rien qu'avec ces chiffres, vous comprenez que voilà, c'est un véritable choc. Et nous, en termes de préparation, on s'attend à un match très très difficile, très compliqué. Mais on a aussi des atouts à faire valoir, comme on l'a montré notamment au Trophée des Champions. Vous disiez que c'est une équipe qui a une très bonne attaque. Qu'est-ce que vous redoutez le plus chez cette équipe lyonnaise? On redoute tout. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, qui sait se mettre aussi en mode compétition. Voilà, ce sont des joueuses qui ont l'habitude.
Quand vous regardez les chiffres, ils sont quand même assez effrayants. On s'attaque véritablement à une montagne, je l'avais dit l'année dernière, mais je vous le redis encore. C'est une équipe qui est invaincue depuis 2 ans et demi. C'est une équipe qui, sur les 10 dernières années, a perdu 2 matchs en championnat. En 10 ans, 2 matchs. Donc tout ça vous montre ce qui peut nous attendre là-bas. Mais les séries, pour tout le monde, elles sont faites pour s'arrêter un jour ou l'autre. Donc si on a la chance de pouvoir aller faire un résultat là-bas, on fera tout pour le faire. Casguillero disait pour SoFoot il n'y a pas longtemps que lors de ses premiers matchs au début de sa carrière, les joueurs avaient peur d'affronter Lyon. C'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le début de sa carrière. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, parce qu'elle est jeune, hein, encore. Ouais, elle est très jeune. Donc, qu'est-ce qui a changé entre le début de la carrière de Casguillero et maintenant? Est-ce que les joueurs ont encore peur? Non, je pense que c'est la maturité, elles prennent aussi de l'expérience. Je pense que les matchs de la saison dernière et le match au Groupama Stadium avaient laissé des traces en fin de saison, parce qu'on avait subi énormément, parce qu'elle s'était créé beaucoup d'occasions. Là où j'ai été très rassuré, c'est de voir ce qu'on avait pu faire contre Lyon au Trophée des Champions, parce que finalement ça a été plutôt assez équilibré. Je pense qu'il faut surtout faire abstraction de l'environnement, de ce qui se passe autour, et être concentré sur le terrain. Les filles ont 1 an de plus, et 1 an de plus, ça peut faire aussi la différence. Tu dis avoir récupéré tes filles ce milieu de semaine. Dans quel état sont-elles avant de jouer dimanche, enfin avant de jouer samedi contre Lyon? Est-ce que tu as des blessés, des joueuses en Ouais, il y a des incertitudes. Ouais. Caddy va faire un essai ce matin. Elle s'est pratiquement pas entraînée de la semaine. Et puis après, on a encore une incertitude, mais on attend de voir aussi ce matin, puisque les dernières filles internationales sont rentrées hier après-midi. Donc voilà, on en saura un petit peu plus après l'entraînement. Olivier, tu parlais de concurrent direct pour le titre de montagne lyonnaise, mais c'est surtout votre plus grand rival, Lyon. Est-ce que tu vas t'appuyer là-dessus dans ton discours pour préparer cette rencontre avec les filles? Après, ça reste un match à 3 points. Et contre Guingamp, on en a perdu 2. Donc c'est exactement le même rapport. Après, c'est vrai qu'elles ont tendance à ne pas perdre beaucoup de matchs, elles en perdent pratiquement jamais, vous voyez, donc 2 en 10 ans. Et elles se font de temps en temps accrocher, mais c'est tellement rare qu'il faut tenir le rythme. Et nous, on doit tenir ce rythme-là, ce qui n'est pas facile, on s'accroche, on a des arguments. Je pense qu'on a vraiment une équipe plus forte que l'année dernière. Est-ce que l'absence de Wendy Renard en face change quelque chose? Je pense que c'est un élément très important pour l'Olympique Lyonnais. Très très important, parce que Wendy est une top joueuse, c'est une grande joueuse, avec une grande carrière, avec beaucoup de palmarès. Voilà, et c'est un vrai leadership. Mais derrière aussi, vous avez des joueuses de qualité, des joueuses internationales qui sont vraiment capables de la remplacer. Bien sûr, ce soit Buchanan, internationale canadienne, ce soit Magaï, ce soit peut-être Henry. Il y a du lourd aussi derrière, et je ne me pose même pas la question. C'est un danger en moins sur les coups de pied arrêtés. C'est une de leurs qualités, bien sûr, c'est une de leurs forces. Mais dans le jeu aussi, elles ont vraiment d'autres arguments à faire valoir. L'absence de Wendy Renard. Dans le même temps, vous avez 2 de vos joueuses qui sont dans le top 3 débuteuses. Est-ce que vous allez avoir une stratégie plutôt portée vers l'attaque? Tout pour l'attaque? Tout pour l'attaque. Non, mais l'objectif, sincèrement, même en allant jouer à Lyon, c'est d'aller gagner tous nos matchs. Que ce soit à Fleury, à Guingamp, à Bordeaux, à Montpellier ou à domicile, on joue pour gagner les matchs. Donc on n'ira pas à Lyon pour subir, on ira à Lyon pour aller jouer, pour mettre en avant aussi nos principes de jeu. On en a un certain nombre, je pense, cette année. On est beaucoup plus fort aussi dans l'entrejeu. C'est ce qui nous avait manqué, je pense, l'année dernière. On dit que les filles ont fait l'expérience. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent tenir le coup face à l'OL et sur la durée du championnat cette année? Mais on espère, en tout cas jusqu'à présent, on a fait en sorte d'arriver à la même hauteur. On est arrivé à la 9e journée. L'année dernière, on les avait rencontrés à la 11e journée. Voilà, ça va être serré certainement encore jusqu'au bout, mais c'est vrai que les confrontations directes peuvent laisser des traces. Mais quoi qu'il se passera, après ce match, tout sera encore possible. Tout sera encore possible, dans tous les sens. Est-ce que tu sens que c'est l'année un peu ou jamais, parce que vous vous rapprochez de plus en plus et parce qu'il y a eu ce trophée des champions où c'était encore très très serré? On ne peut pas dire qu'on s'en rapproche. Je parle en championnat.
L'année dernière, on en a pris 5. Maintenant, sur le trophée des championnes, on a su faire jeu égal. C'est vrai. Mais ce sont 2 compétitions différentes. Là, le coup près, c'est un match. Le championnat, c'est 22 journées. On est déjà à la 9e journée, donc il ne restera quand même pas beaucoup de journées là. 5 de vos joueuses ont été sélectionnées dernièrement en équipe de France face au match France-Serbie, dont 2 ont marqué Gayoro et Katoto. Quel est votre regard sur ce tournoi? Très heureux de les voir aussi marquer, être décisives. C'est vrai que vous parlez des jeux d'équipe de France, mais Amiga, 41 ans, a marqué aussi un but notamment contre la Chine. Donc voilà. Moi je suis content quand mes internationales elles marquent parce qu'elles prennent de la confiance. Nadia Nadim a marqué 3 buts contre la Géorgie. Donc on a des joueuses qui sont aussi portées vers l'avant et qui sont décisives. Donc c'est très bien. Un mot sur Marie-Antoinette Katoto, comment vous la sentez avant le match de demain? Et est-ce que l'inscription est définitivement oubliée? Je la sens bien. Je la sens bien. Je la sens prête à faire aussi un grand match. Après, ce qui s'est passé à Guingamp, ça fait partie des aléas dans une saison et dans tous les groupes. Voilà, je pense que ça a été réglé dès le soir même. Voilà, quelquefois, il y a des émotions qu'on a du mal à maîtriser, à contrôler. Et Marie est encore une jeune joueuse et elle progresse aussi dans ce domaine. Dernière question. Oui, parce que j'ai entraînement. Sous la pluie, pour ceux qui vont venir, pour ça prenez le parapluie. Faire abstraction de l'environnement. Vous pouvez développer, s'il vous plaît? L'abstraction de l'environnement, c'est surtout, j'ai envie de dire, le contexte peut-être au stade. Il va y avoir beaucoup de monde, certainement, une grosse pression. Et quand on est joueuse de haut niveau, mais quelquefois, il ne faut pas que l'émotion prenne le dessus sur le terrain, par rapport au terrain. Voilà. Donc, il y a quand même un paquet qui ont fait la Coupe du Monde, donc elles ont un vécu face à un public. Ouais, mais l'année dernière. C'est pas l'accent du jour, c'est pas le public, c'est sur le terrain. Mais déjà, de toute façon, dans le couloir, concentré. Vous savez, vous avez l'habitude de jouer, c'est vrai, dans des stades peut-être différents que le Groupama Stadium. Donc là aussi, c'est un environnement, je vous dis, qui est un petit peu différent, même si elles ont l'habitude, pour la plupart, de jouer aussi dans les grands stades et avec du public, comme Sarah notamment à Wembley.